va faire un petit pilotage de groupe tous ensemble pour arriver à ancrer cette énergie de la nouvelle Terre et aussi commencer à se programmer et agir en tant que nouvelle humanité, en tant que nouveaux êtres éveillés, c'est-à-dire que vraiment dans cet âge d'or, l'humanité va reprendre possession de ses pleines capacités pour pouvoir créer consciemment un monde qui soit harmonieux pour l'ensemble. OK ? Donc, je vous ai préparé juste quelques petites images pour vous expliquer un petit peu la pratique que nous allons réaliser ensemble. Et donc, du coup, on va travailler un petit peu là-dessus ensemble pour mieux comprendre un certain nombre de choses. OK. Donc, je vous mets en partage d'écran un petit schéma pour vous réexpliquer certaines petites bases pour vraiment que chacun d'entre vous puissiez comprendre ce que nous allons réaliser tous ensemble ce soir. Donc, je vous ai fait un petit schéma qui représente en fait la manière dont notre corps se crée de manière biospirituelle, mais si je vais plus loin, dont la manière dont nos structures spirituelles créent l'ensemble du monde pour pouvoir faire en sorte que notre corps puisse vivre une expérience terrestre. OK ? Donc, comment ça se passe ? Dans la réalité, le Créateur, il vient générer notre âme. Notre âme, elle a les mêmes propriétés que le corps physique de Dieu. Et notre âme, en permanence, elle envoie des impulsions, c'est-à-dire qu'elle envoie un certain nombre d'informations qui vont lui permettre de créer l'ensemble des conditions dont elle va avoir besoin pour avoir un corps physique incarné sur Terre et pour pouvoir vivre l'expérience qu'elle a décidé de vivre. Donc du coup, l'âme en permanence, elle envoie des impulsions, donc en fait, elle crée un certain nombre d'informations qu'elle génère sous forme d'impulsions. Et ces impulsions sont véhiculées par notre esprit, c'est-à-dire que notre esprit vient transporter ces informations partout dans l'univers pour générer l'ensemble des conditions dont notre âme va avoir besoin pour pouvoir matérialiser son propre corps physique. Donc du coup, elle envoie en permanence des impulsions pour créer l'ensemble des objets qui sont autour de nous et l'ensemble de la création. Donc, elle envoie des impulsions pour créer les animaux, les végétaux, les minéraux, la terre, le soleil, les étoiles, les galaxies, mais aussi des impulsions qui vont générer des actions auprès de la conscience collective. Et donc, ces impulsions, elles sont véhiculées par l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit transporte ces informations pour venir générer la conscience de tout ce qui existe. D'abord, ma propre conscience, et ensuite la conscience de tout ce qui existe, donc des animaux, des végétaux, des minéraux, de la Terre, du Soleil, des étoiles, des galaxies, et aussi notre âme, elle participe à travers le rôle de l'esprit à générer la conscience collective. Et donc, du coup, elle envoie en permanence des impulsions, d'accord ? C'est-à-dire qu'à chaque instant, notre âme, elle envoie des impulsions à la vitesse de 10 puissance moins 17 par seconde pour venir générer l'ensemble des éléments dont on va avoir besoin pour créer notre propre corps physique. Donc, elle envoie ces impulsions qui sont véhiculées par l'esprit. Et si on va un petit peu plus loin dans l'explication, à chaque fois qu'elle envoie des impulsions, ces impulsions donc, vont générer l'ensemble des éléments dont on va avoir besoin. Et notre âme, elle se sert d'un instrument
également, pour pouvoir générer ces impulsions et être en lien avec l'ensemble des éléments qui sont existants dans l'univers. Et donc, du coup, la structure qui permet à notre âme d'être en lien avec l'ensemble de ces éléments, c'est l'amour. D'accord? C'est-à-dire que à chaque fois que je crée quelque chose, tout comme le fait le créateur, quand je crée quelque chose, en général, je mets en premier mon amour dans ce que je crée. C'est-à-dire que si je veux créer, je ne sais pas, un tableau, un livre ou même un gâteau, forcément, j'aime ce que je vais créer et donc du coup, ça me permet d'être en lien d'amour. Donc non seulement notre âme, elle envoie des impulsions qui sont en fait des informations, mais elle le fait dans un amour pur et total, c'est-à-dire un amour universel et inconditionnel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle envoie des impulsions, elle envoie également une impulsion d'amour vers l'ensemble des éléments qui vont lui permettre d'avoir un corps physique. C'est-à-dire que si je suis plus précise, notre âme en permanence, par exemple, rien que pour le fait que l'on respire, elle va créer des molécules d'air et pour ça, elle crée les arbres, elle crée la terre, elle crée l'eau, le soleil et la lune, les étoiles. Donc du coup, chaque élément présent dans l'univers a à la fois une fonction physique, mais aussi une fonction spirituelle qui va nous permettre à notre corps physique de pouvoir exister. Et en même temps, vu qu'elle crée l'ensemble de ces éléments, elle est en lien d'amour avec l'ensemble de ces éléments. C'est-à-dire que c'est l'amour qui est émis par notre âme qui vient en fait donner forme à tout ce qui existe dans l'univers. C'est-à-dire que la force de notre amour nous permet de co-créer l'ensemble des éléments de l'univers. Et ce qu'il faut savoir, une des propriétés inhérentes à l'amour, c'est que cet amour, il est toujours réciproque. C'est-à-dire que quand j'envoie de l'amour sur quelque chose, ce quelque chose ressent mon amour et me renvoie immédiatement un rayon d'amour. C'est-à-dire que à chaque fois que consciemment j'envoie de l'amour sur quelque chose, ce quelque chose, ça lui permet de stabiliser son existence et donc du coup, il me renvoie ce rayon d'amour, c'est-à-dire que la manière dont notre corps se crée de manière biospirituelle, c'est mon âme qui, en permanence, envoie des impulsions qui sont véhiculées par l'esprit et qui ont pour support l'amour. Et tout cet amour m'est renvoyé et cet amour qui est renvoyé traverse toutes les couches de ma conscience pour venir générer mon propre corps physique. Et donc du coup, c'est mon corps physique dans l'instant présent qui vient générer l'ensemble des éléments de tout l'univers. Et donc du coup, dans l'instant présent, en permanence, je vais pouvoir arriver à générer l'ensemble des éléments de l'univers. Et donc du coup, par rapport à cette propriété-là, je vais arriver à générer l'ensemble des éléments de l'univers, ne serait-ce que sur l'instant présent. Donc si là, en permanence, mon âme, elle envoie des impulsions qui génèrent l'ensemble des éléments dans l'instant présent, elle les génère également dans tous les instants. C'est-à-dire que l'instant présent, donc si ici on a une ligne de temps, on a l'instant présent qui est ici et maintenant, et en permanence, cet instant présent, il est nourri de tout ce qui s'est passé dans le futur, et il est nourri aussi de tout ce qui va se passer dans le futur. Donc du coup, dans cet instant présent, je crée en permanence toutes les conditions qui vont préparer non seulement l'instant présent, mais aussi l'ensemble des instants futurs que je vais pouvoir vivre. C'est-à-dire que si dans le futur, j'ai besoin, par exemple, de me faire construire une maison avec une charpente,
dans l'instant présent ou peut-être dans des instants passés, j'ai déjà envoyé des impulsions pour que l'arbre il pousse qui vont me permettre d'avoir mes bois de charpente réalisés pour pouvoir faire ma maison. Et donc du coup, à chaque instant, dans le présent, mon âme, elle envoie une grande quantité d'impulsions qui vont générer l'ensemble des éléments de l'univers et qui vont me permettre de créer le monde dans lequel je suis dans l'instant présent et en même temps qui prépare l'ensemble des instants futurs. Donc par rapport à ça, on peut rentrer dans notre espace de l'âme pour venir en profondeur comprendre la manière dont notre âme co-crée l'ensemble des éléments de l'univers et envoyer des impulsions précises sur comment je vois la Terre, l'humanité, le monde. Qu'est-ce que dans l'instant présent, avec mon amour, je peux envoyer comme information précise sur ce que moi j'ai envie de réaliser et de co-créer, non seulement dans l'instant présent, mais aussi dans tout l'instant futur. Et donc du coup, on peut se servir de cette technologie pour arriver à reprendre notre pouvoir créateur et à ensemencer le monde de l'ensemble des éléments que je veux apporter pour la nouvelle humanité, pour le nouveau monde, etc. C'est-à-dire que concrètement, notre future humanité va consister à co-créer consciemment l'ensemble des éléments que je vis et que je traverse avec ce sentiment qu'est l'amour qui vient être le support de l'ensemble des informations que je vais émettre en conscience lorsque ma conscience est tournée vers le travail de mon âme. Donc, on va faire cette petite pratique ensemble, c'est-à-dire qu'on va se mettre dans cet état d'amour et de connexion avec l'ensemble des éléments de l'univers. On va ressentir le travail de notre âme qui construit l'ensemble des éléments pour permettre à notre corps physique d'exister. Et une fois qu'on est dans cette position de créateur, on va utiliser notre verbe créateur pour pouvoir ensemencer la Terre, l'humanité, l'univers, de toutes les choses qu'on aimerait voir se réaliser dans le futur. C'est-à-dire qu'on prend réellement ce rôle de l'humain accompli qui génère l'ensemble des éléments dont il a besoin pour être dans un monde idéal et harmonieux pour chacun d'entre nous. Donc, c'est vraiment le sujet de ce que nous apporte en fait ce solstice d'hiver et cette conjonction, c'est-à-dire de retrouver notre souveraineté, de prendre en main notre pouvoir créateur et d'ensemencer le monde avec notre amour pour pouvoir générer un monde équilibré, harmonieux, sécuritaire pour l'ensemble de l'humanité. Donc, on va faire cette petite pratique ensemble et on va ensemencer la Terre et l'humanité des différentes choses qu'on a envie de réaliser. Voilà. Donc, je vous mets en partage d'écran, je vous mets comme d'habitude en partage d'écran le profil médical de la vie éternelle pour tous. Et on va faire cette pratique ensemble. Je vérifie juste avant que j'ai bien coupé tous les micros. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y ait pas de bruit parasite. Voilà. Donc, vous allez prendre une position confortable mais dynamique. Donc, vous vous mettez dans une position confortable. Vous allez faire plusieurs respirations profondes à chaque inspiration et à chaque expiration. Vous allez demander à ce qu'il y ait une plus grande harmonie entre l'âme, l'esprit, la conscience et le corps. Donc, à chaque inspiration et à chaque expiration, vous allez ressentir de manière plus profonde cette harmonie qui se crée
dans votre corps. Vous pouvez commencer à respirer en conscience, c'est-à-dire qu'à chaque inspiration, vous pouvez ressentir qu'il y a non seulement votre cage thoracique, mais aussi toutes vos molécules qui participent à la respiration. Donc à chaque inspiration, vous ressentez que chaque molécule d'air rentre pour nourrir chacune de vos cellules, que chacune de vos cellules change les propriétés de cet air en lui apportant des informations qui sont les vôtres. Et à l'expiration, vous offrez ces connaissances qui sont les vôtres au monde. À chaque inspiration, je fais rentrer ces molécules d'air dans mon corps qui viennent nourrir chacune de mes cellules, comme si vous étiez capable de ressentir chacune de vos cellules qui est nourrie par cet air. Et à l'expiration, vous pouvez ressentir que vous offrez vos connaissances au monde. Et vous pouvez même encore élargir cette compréhension de cet échange profond que vous avez avec l'univers quand vous respirez, puisque votre âme, pour pouvoir créer ces molécules d'air, elle a créé les arbres, la terre, l'eau, le vent, le soleil, la lune, les étoiles. Et donc à chaque fois que vous inspirez de l'air, comme si vous inspiriez toutes ces connaissances dans votre corps pour nourrir chacune de vos cellules. Et à l'expiration, vous offrez à ces molécules d'air vos connaissances. Donc à chaque inspiration, vous faites rentrer tout l'univers dans chacune de vos cellules qui est en contact très intime avec votre âme, et donc qui transfère toutes les connaissances de votre âme aux molécules d'air. Donc vous offrez toutes vos connaissances à l'univers à l'expiration, comme si c'était l'univers entier qui respirait à travers vous. Et en respirant de cette manière en conscience, vous pouvez ressentir un élargissement de votre corps physique, comme si votre corps physique devenait ultra sensible. C'est-à-dire que chacune de vos molécules participe à la pratique. Et en même temps, en ressentant ce lien avec l'univers dans la respiration, vous pouvez équilibrer les informations et les vitesses entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire que vous équilibrez l'énergie entre l'intérieur et l'extérieur du corps. Vous inspirez, vous faites rentrer tout l'univers dans votre corps physique. Et vous expirez en offrant toutes vos connaissances à l'univers. Et vous équilibrez donc les informations entre l'intérieur et l'extérieur, sans oublier la sphère émotionnelle que vous pouvez harmoniser par ce biais, tout simplement en ressentant votre unité avec l'univers par la respiration, vous équilibrez juste par un effort de volonté. Et à présent, vous pouvez rentrer dans votre espace de pensée, cet espace de pensée qui est infiniment grand et infiniment vaste, dans lequel se trouve votre âme, votre esprit, votre conscience et votre corps, puisque chacune de ces structures sont pensantes, et donc participent à l'élaboration de vos pensées. Chacune de vos pensées, qui sont les informations que vous, personnellement, vous offrez au monde et qui se répandent dans tout l'univers. C'est-à-dire que chacune de vos pensées vient nourrir et contribuer à structurer l'univers entier. Et vous pouvez percevoir votre espace de pensée comme infiniment grand et infiniment vaste. Et vous allez programmer cet espace de pensée pour qu'il reste attentif pendant toute la durée de la pratique.
Et à présent, vous allez commencer à ressentir votre âme, c'est-à-dire que vous allez plonger à l'intérieur de votre corps physique pour ressentir le travail de votre âme, cet espace qui vit à l'intérieur de vous. Donc à chaque expiration, vous allez rentrer de plus en plus profondément à l'intérieur de votre corps pour aller à la rencontre de l'espace de l'âme. Donc à chaque expiration, vous rentrez de plus en plus profondément à l'intérieur de votre corps physique pour venir à la rencontre de cette lumière bleue, lumineuse, qui pulse à l'intérieur de vous et qui participe à la construction du monde. Donc vous plongez de plus en plus profondément à l'intérieur de votre corps. À chaque expiration, c'est comme si vous plongiez de plus en plus profondément à l'intérieur de vous-même pour venir à la rencontre de cet être lumineux, divin, qui vit à l'intérieur de vous et qui construit l'ensemble du monde. Donc à chaque expiration, vous plongez de plus en plus profondément à l'intérieur de votre corps pour ressentir cette lumière bleue lumineuse qui pulse et qui en permanence envoie des impulsions. Pour vous aider à le faire, vous pouvez tout simplement vous mettre en lien aussi avec votre amour. À chaque expiration, vous plongez de plus en plus profondément dans votre être, pour ressentir cette lumière bleue lumineuse qui vit à l'intérieur de vous et qui aime. Et vous pouvez ressentir l'amour qui émane de vous, l'amour que vous avez pour l'ensemble de l'espace autour de vous, l'amour que vous avez pour les molécules d'air, l'amour que vous avez pour les murs qui vous entourent, l'amour que vous avez pour la végétation autour de vous. Si par exemple vous aimez profondément un arbre qui vit près de chez vous, vous pouvez ressentir votre amour pour cet arbre et l'amour que cet arbre a pour vous. Et si vous aimez cet arbre profondément, alors vous aimez tout ce que cet arbre aime. Vous aimez la terre, vous aimez l'eau, le vent qui fait bouger ses branches, les animaux, les oiseaux par exemple qui nidifient dans cet arbre, les animaux qui viennent à l'ombre de cet arbre, le soleil, la lune, les étoiles. Vous aimez profondément chacun de ces éléments. Et vous comprenez que chacun des éléments vous est indispensable à votre corps physique. C'est-à-dire que vous aimez l'ensemble des espaces, mais aussi l'espace futur. Vous comprenez la manière dont votre âme construit l'ensemble des éléments présents et l'ensemble des éléments futurs. C'est-à-dire qu'à chaque instant, votre âme recrée l'ensemble de l'univers pour permettre à votre corps physique d'exister. C'est-à-dire qu'à partir de tous les temps futurs, votre âme construit l'instant présent. Votre âme qui a connaissance de l'ensemble du plan divin, vous aimez l'ensemble de l'univers, la Terre, le Soleil, les étoiles, les galaxies. Vous ressentez la manière dont votre âme en permanence envoie des impulsions d'amour pour co-créer l'ensemble de ces éléments. Et l'ensemble de ces éléments qui vous envoient une lumière retour qui vous aide à construire votre corps physique.
Vous aimez l'ensemble de ces éléments et vous comprenez que vous les aimerez également dans le futur. Et en aimant complètement ces éléments, c'est comme si vous montiez sur une plateforme de lumière sur laquelle vous envoyez en permanence tout votre amour sur l'ensemble des éléments. Vous envoyez tout votre amour sur les petites molécules d'air qui génèrent votre corps, sur la terre, sur les arbres, les océans, les nuages, le soleil, la lune, les étoiles, la galaxie entière. Et vous ressentez cette lumière retour qui vient et qui entoure votre corps pour le construire. Comme si c'était votre corps entier, chacune des cellules de votre corps qui construit l'ensemble des éléments qui vous entourent. Puisque vous avez besoin de tous ces éléments pour déambuler sur Terre. Depuis cette plateforme de lumière, vous construisez la Terre, le monde, et vous ressentez tout l'amour de l'univers qui vient vers vous. Comprenez que votre corps physique existe uniquement grâce à l'amour que vous diffusez avec votre âme sur tout l'univers. Comme si tout l'amour de l'univers était concentré en un seul point, votre corps physique, et en même temps c'est ce corps physique qui envoie et qui génère tout l'univers. Ressentez tout cet amour qui émane de votre corps. C'est votre action pour la construction de l'univers qui se dirige non seulement dans l'instant présent, mais aussi dans tous les instants futurs pour programmer tous les événements que vous allez vivre avec votre corps physique. Vous ressentez cette lumière d'amour qui est générée par vous-même et vous ressentez que vous êtes soutenu par le Créateur lui-même dans cette action. Vous comprenez qu'à chaque pas que vous effectuez sur cette planète, c'est votre action d'amour envers le monde et en même temps l'action du monde envers votre corps grâce à l'amour qui crée le monde. Vous savez, vous ressentez à présent que votre amour est suffisant pour générer tout l'univers. Vous conscientisez que la force de cet amour, c'est le travail de votre âme. Vous ressentez que tout votre corps émane un courant, une vibration d'amour qui vient générer tout l'extérieur. Comme si le corps représente l'espace infini autour de vous. Votre corps émet des vibrations qui englobent l'univers entier. Et tout l'univers entier vous renvoie cette lumière d'amour pour générer votre propre corps physique. Ressentez cet amour et vous pouvez même aimer ce mot, amour. Prononcez ce mot, amour, amour, amour. Et vous comprenez qu'instantanément, ce mot amour devient une action de par laquelle naît toute la réalité. Et vous comprenez que dans cet état d'amour inconditionnel, comme le fait votre âme,
votre verbe devient un verbe créateur. C'est-à-dire qu'en aimant le monde et l'univers entier, vous recevez la lumière de création vers vous. Et vous êtes concrètement dans une position de créateur. Et vous pouvez trouver des mots comme la terre. Et en prononçant ce mot, la terre, vous ressentez tout votre corps qui émet une vibration, une lumière particulière qui vient générer et créer la terre. Prononcez plusieurs fois ce mot, la terre, en émettant toutes les valeurs que vous souhaitez pour cette belle planète. La terre. Et nous pouvons trouver d'autres mots. L'humanité. L'humanité. Et à chaque fois, vous projetez tout votre amour créateur. La souveraineté. La souveraineté. La souveraineté. Conscience évoluée. Conscience évoluée. Le Créateur. Le Créateur. Le Créateur. Et dans cet état d'amour, vous maintenez tout votre amour pour tout l'univers en vous positionnant comme créateur. Vous pouvez aussi prononcer le mot Dieu. 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 Ressentez à quel point tout votre corps vibre les vibrations de ce mot que vous prononcez, qui participe à la création, à la génération du monde. Prenez quelques instants pour trouver les mots qui vous semblent justes dans ce que vous voulez créer dans l'instant. La paix. La paix. La paix. Dans cet état, vous représentez la nouvelle humanité créatrice consciente. Vous ouvrez la voie, vous ouvrez le chemin. Comprenez quel est votre rôle personnel dans la création du monde. Comprenez que
cet état d'amour inconditionnel dans lequel vous êtes dans cet instant. C'est l'état naturel de votre âme. Simplement, votre conscience apprend à le faire. Vous comprenez que le travail de votre âme continuera. Simplement, ça vaut d'être de plus en plus conscient qu'en diffusant tout votre amour autour de vous, vous participez plus concrètement à l'élaboration du monde qui est le nôtre et qui sera le nôtre. Continuez à diffuser votre amour, cet espace. Vous comprenez quel sera le travail de la nouvelle humanité, l'interaction profonde que nous avons dans le futur comme un état naturel. L'état de co-création est naturel pour l'âme. Simplement, notre conscience réapprend à le faire. Prenez le temps de fixer encore quelques éléments dans votre compréhension. Et quand vous le sentez, vous pouvez sortir de la pratique. Je vous remercie pour toutes les créations harmonieuses que vous participez à faire maintenant.